Salut, bienvenue sur la chaîne Miniature. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'un tout petit format. Je vous présente un aquarium low-tech 38 litres de la marque Blo avec un éclairage Chihiro Seria. Alors cet aquarium, je l'ai réalisé pour une amie. Je l'ai réalisé il y a environ 2 mois. Le bac se porte super bien depuis. Je ne pourrais pas vous faire un suivi évidemment aujourd'hui. Comme tout le monde, je suis en confinement. Je vous souhaite une bonne vidéo. Ciao! Donc première étape, moi ce que je fais toujours dans tous mes bacs, c'est de mettre de la pouzzolane en première couche. Et pour que ça tienne mieux, je fais un tour avec du gravier noir pour maintenir la pouzzolane. Souvent elle glisse sinon. C'est un super support bactérien. Moi je vous conseille de le mettre dans tous vos bacs, ça permet aussi de faire un beau relief, donc c'est super intéressant. Une fois que ça c'est fait, je monte ce qu'on appelle le hardscape. Donc vous voyez, je passe un peu de temps là-dessus pour trouver un peu le meilleur choix au niveau des pierres et de leur emplacement. C'est quelque chose qui peut prendre plus ou moins de temps suivant si on est très minutieux ou pas. Et une fois que c'est fait, donc là je mets mon mélange de terre que je fais moi-même. Je vous donnerai la recette sur une prochaine vidéo. Donc ça c'est un mélange personnel, mais vous pouvez utiliser un terreau aquatique, on peut utiliser vraiment plein de choses. Une fois que c'est fait, donc je mets ce terreau là après avoir mis les pierres, parce que je ne veux pas que mon terreau aille sous les pierres. Déjà par souci d'économie, ça ne sert à rien d'avoir des choses sous les pierres. Il y a peu de chances que les plantes poussent dessous. Et en plus de ça, il y a tout un intérêt aussi, c'est de ne pas avoir trop de fermentation sous les pierres. Si vous mettez un terreau sous les pierres, il risque de fermenter et il risque de dégager des fois des bulles de gaz. Donc il y a potentiellement un risque pour ceux qui habitent dans l'aquarium. Je n'ai jamais fait le test d'en mettre ou de. Moi, je n'en mets pas. Voilà. On va dire qu'il vaut mieux toujours limiter les risques dans le doute. Une fois que c'est fait, il y a tout simplement à rajouter une bonne couche de gravier. Souvent, là, je retire un peu les pierres vers le haut. Pour qu'elle soit pas trop enfoncée non plus dans le gravier, hein, sinon on perd tout l'esthétique qu'on a mis au départ. Mettez une bonne couche de gravier par dessus votre terreau. Dans mon 80 litres, j'ai fait l'erreur, et j'ai su que je faisais une erreur le jour où je l'ai fait. J'ai fait l'erreur en fait de mettre très peu de gravier par dessus, tout simplement parce que j'avais tout préparé à l'avance, que j'avais mes plantes, que j'étais décidé. Le problème est que quand j'ai eu fini mon sac, je n'avais pas d'autre sac, j'avais pas prévu assez de gravier. Et après il était clairement trop tard pour en rajouter par la suite. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon terreau en fait étant très peu sous le gravier, a coloré mon eau. Donc j'ai une eau qui est très tannique. Bon, c'est très bien pour l'environnement, les poissons sont moins stressés, mais esthétiquement c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Voilà, bon, écoutez, pour le coup, je suis conscient de mon erreur et je fais avec. Après, c'est pas non plus horrible, mais bon, dans l'idéal, voilà, si vous voulez pas une eau tannique, préférez rajouter quand même pas mal de gravier. Je pense qu'il faut au moins une bonne couche de 5 cm au-dessus de votre terreau pour bien faire. Voilà, après on passe du coup à la plantation de toutes les plantes. Je le fais à sec. C'est quand même beaucoup plus simple que quand tout est en eau. Ça évite que les plantes remontent au fur et à mesure. Elles se fixent beaucoup plus facilement. Je le fais toujours avec des pinces, c'est quand même beaucoup plus aisé pour le faire. Mais faites-le à sec. Au pire, vous mettez un tout petit fond d'eau. Mais moi, ce que je fais, je m'embête pas, je prends un petit pulvé pour les plantes où je m'en sers que pour y mettre de l'eau. Évidemment, pas d'engrais, et puis je fais ma petite pulvérisation régulièrement pour éviter le temps de la plantation que les plantes s'assèchent.
Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un bac que j'ai fait chez une amie. Je peux malheureusement pas vous montrer l'évolution du bac aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je crois que ça fait 2 mois qu'il est en eau. Elle a dû procéder à une bonne taille. Il y a des poissons qui ont été intégrés. Le bac se comporte plutôt bien. Il y avait un peu de diatomée au démarrage, on le voit sur la dernière photo, mais bon, elles sont en train de disparaître naturellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est courant en lancement d'aquarium. Ne vous inquiétez pas quand vous avez des plantes pas des plantes, des algues qui arrivent. Surtout au démarrage, il faut un petit peu un temps de rodage pour que tout se combine et tout marche en symbiose. Donc pas de panique, ne commencez pas à jeter des anti-algues au démarrage. Prenez le temps de patienter et de voir les choses s'évoluer. Les choses ne se font pas en 5 secondes, c'est normal. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée ou fin de journée ou matinée, ou je sais pas quand c'est que vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. J'ai plein de projets en cours pour vous. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, liker, la petite cloche, etc. etc. Je vais pas faire ma propagande tous les jours, si peut-être d'ailleurs. Allez, bye bye, ciao.